Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Je suis ravie de vous retrouver. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, le sujet, ça va être pourquoi ne pas désencombrer, c'est ne pas prendre de décision. Et je vous explique tout de suite. Je vais prendre un cas qui va certainement vous parler à tous et toutes. C'est quand vous allez à la boîte aux lettres et que vous allez prendre votre courrier. À ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous allez ouvrir tout de suite votre courrier et vous allez le traiter. Ou soit, vous ne prenez pas de décision concernant ce courrier. Et vous allez le poser sur un blanc de travail, dans votre bureau, dans une bannette en attente d'être trié. Et là, finalement, ce courrier, il attend qu'on décide de son sort. Mais vous n'aurez pas pris de décision. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est exactement la raison pour laquelle vous êtes encombré. Tout ce qui traîne chez vous, ce sont des décisions non prises. Absolument tout. Ce placard à l'entrée ou dans le garage avec un tas de vestes, toutes sortes de chaussures, qui finit régulièrement par déborder, tomber, c'est une décision ou voire même plusieurs décisions que vous n'avez pas prises. Vous n'avez pas décidé du sort de cette vieille paire de chaussures. Ou peut-être que vous vous dites je la garde au cas où. Mais le au cas où, ce n'est pas une décision. Non. C'est aussi peut-être cette veste qui n'a pas été portée depuis 2 ans, mais qui reste dans le placard de l'entrée. Et qui encombre le placard de l'entrée. Si bien que la veste que vous mettez tous les jours, elle tombe, elle est cachée, vous n'arrivez plus à mettre des vestes dans ce placard parce que quand vous avez des invités, plus de place, vous n'avez pas pris de décision, donc à un moment donné, forcément vous êtes coincé. Vous voyez, là, je vous parle de situations que j'ai déjà pu vivre ou rencontrer chez des clients. Et en fait, j'ai mis du temps à me dire, mais c'est ça en fait le problème. C'est qu'ils n'ont pas pris de décision à un moment donné. Et quand vous ne prenez pas de décision, ou que vous traînez à prendre des décisions pour votre intérieur, figurez-vous que ça marche aussi dans votre vie de tous les jours. Bref, vous avez compris le principe des décisions non prises. Alors maintenant que vous savez ça, qu'est-ce que vous allez en faire ? Bien, je vais vous le dire. Vous allez commencer par prendre des décisions. Alors, par quel type de décision commencer ? Des petites, bien sûr. Vous n'allez pas décider du jour au lendemain si vous allez partir à l'autre bout du monde. Non, c'est pas ce que j'attends de vous. Vous allez voir, c'est facile. Ça peut être par simplement ranger ce papier qui attend depuis 1 mois. Cet habit troué que vous gardez au cas où. Finalement, c'est soit vous le portez, soit vous le portez pas. Si vous le portez pas, ciao. Ça peut être aussi cette poêle que vous n'utilisez plus parce qu'elle est abîmée, mais vous vous dites, si un jour tout est à laver, au moins j'aurai toujours cette poêle toute cramée, toute abîmée. Non. Certainement que vous allez préférer laver la poêle dont vous aimez vous servir plutôt que d'utiliser cette vieille poêle pourrie. Bref, prenez ces petites décisions. Ça ne vous coûte rien et au contraire, ça va vous alléger au quotidien. Ensuite, vous allez pouvoir vous fixer des décisions plus importantes. Comme par exemple, traiter le courrier que vous avez pris à la boîte aux lettres immédiatement. Et je vais vous dire, ça peut changer votre quotidien. Parce qu'au final, quand vous recevez une facture à payer, de toute façon, ne pas ouvrir le courrier, ne pas prendre la décision de payer cette facture, finalement, ça va vous générer de la charge mentale. Ça peut générer des intérêts parce qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être l'oublier et vous allez avoir des relances. Vous pouvez même avoir des relances d'huissier. Je vous explique même pas les conséquences que ça peut avoir. Donc clairement, un courrier, je l'ouvre, je le traite et on n'en parle plus. Et moi, depuis que je fais ça, clairement, j'ai diminué ma charge mentale parce que je pouvais rester pendant 1 mois avec un courrier non ouvert. Ok, j'étais jeune maman, ok, j'étais dépassée, j'étais fatiguée, l'allaitement, tout ça. Je comprends. Mais finalement, si j'avais pris des décisions tout de suite, je peux vous dire que certainement ma charge mentale aurait été bien moindre dès le départ. Et c'est le cas aujourd'hui. Et puis, une fois que vous allez avoir commencé à prendre des décisions, vous allez voir qu'en voyant votre environnement sous un regard neuf, en le voyant sous un environnement encombré parce que vous ne prenez pas de décision, vous allez avoir envie de les prendre, ces décisions. Et là, c'est votre vie que ça va transformer. Ça veut dire que quand vous allez voir cette chaussette par terre qui traîne, au lieu de vous dire « on verra plus tard », ça, c'est ne pas prendre une décision. Non, vous allez prendre la décision. Vous allez la ramasser et la mettre soit dans la machine ou dans la corbeille à linge. Parce qu'au moins,
ce sera tout de suite traité, on n'en parle plus. Vous décidez des choses. Vous prenez confiance en vous. Vous vous affirmez. Et c'est hyper important. C'est hyper important aussi dans votre vie de tous les jours. Et vous allez voir aussi qu'après, une fois que vous allez avoir tout désencombré, vous allez avoir pris l'habitude de prendre des décisions. L'invitation à laquelle vous n'avez pas encore répondu, là aussi c'est une décision non prise. Tu sais, quand on te dit tiens, tu viendras manger dans 15 jours ou je sais pas, l'invitation chez la tante que vous voyez une fois tous les ans. On verra, je vais regarder mon agenda. Mais vous savez très bien, c'est soit tu regardes ton agenda tout de suite, ou soit sinon c'est que t'as pas envie. Et tu dis non. Tu as le droit de dire non. Et au moins tu prends tes décisions. Et au moins tu restes pas avec ce truc en tête qui te dit faut que je prenne une décision. Il faut que je rappelle la tante chez laquelle j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie de dire oui. Mais ça m'embête de dire non. Prenez des décisions. Alors du coup, je vous attends en commentaire pour me dire toutes les décisions qui vous attendent et celles que vous aurez prises grâce à ce podcast. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Bisous à tous.